Donc, je continue. Donc, il arrive en France. C'est le début de mon cauchemar, le début de mes problèmes. Vous savez, ce genre de sorcier pervers narcissique là, il vous apporte la poisse. Faites attention, quand vous êtes avec certaines personnes et que vous vous rendez compte que vos activités commencent à chuter, tout ce que je faisais, ça ne marchait plus. Mes contrats s'étaient rompus. Mes clients, ça avait commencé à diminuer. Je passais d'un chiffre d'affaires, je ne sais à combien, à presque zéro. En plus, c'était la période du Covid. J'ai dit, problème sur problème, galère sur galère. C'est là qu'il a comprendre que la société qu'on avait montée ensemble, au lieu de mettre nos deux noms, il a mis son nom. La voiture, il n'a pas fait la carte grise, son ami a cassé la voiture. Tout ça après 1 an. Hein. Je me rends compte que diplôme là, il n'a pas. Parce qu'un jour, il a écrit céréales avec un S. Comment on peut écrire céréales avec un S? S au début, hein? Céréales. Même ma fille de 9 ans n'a peut jamais fait ça. Est-ce que vous voyez le genre de mec même avec qui j'étais? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Donc quand il est arrivé en France, bien évidemment que moi, il m'avait fait croire qu'il avait un DUT ou je ne sais pas quoi. Donc, logiquement, tu cherches un boulot dans le domaine du commerce, commercial et tout. Viens faire tes CV, tu m'appelles. Viens, mais toi, tu ne sais pas faire un CV. Déjà, le mec, c'est pas bien écrit ou quoi. Non, je veux que tu corriges ça. Après, je vais comprendre un peu. Les amis, ils l'ont boué dans l'affaire des commerciales là. Mais tu n'as pas de diplôme, tu veux chercher boulot de commerce. Tu penses que les blancs là, c'est cinéma? Hey, ils l'ont boué. Donc, le monsieur obligé de faire quoi? Chercher des petits boulots. Je ne critique pas les gens qui font des petits boulots. Mais dans la vie, il faut connaître ta place. Les gens qui vont à l'école, qui ont des boulots comme banque, comme machin, parce qu'ils ont les diplômes. Toi, tu n'as pas de diplôme, tu vas aller t'asseoir, conseiller de banque pour dire que non, tu es fait, mais tu te fous de qui? Là, il a commencé à chercher des petits boulots, machin, même dans chercher petits boulots, là. Il me faisait croire qu'il cherchait du boulot. Et il dormait jusqu'à midi, 13h. J'ai dit, mais attends, je comprends. Tu cherches du... Oui, je cherche sur mon téléphone. Je cherche sur mon téléphone, mais je ne trouve pas. Un jour, mon frère m'a dit, hey, lui, là, il veut que tu l'entretiennes. Je dis, non, tu ne peux pas me dire ça. Il dit, hey, je te dis que lui, là, son but, là, c'est que tu l'entretiennes. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à taper des points sur la table. Il dit, hey, si tu ne trouves pas du boulot, là, en tout cas, ça ne va pas lui faire. Il a commencé à le mettre. Vous voyez, donc, il se sentait un peu acculé. Donc, j'ai vu qu'il avait trouvé un petit boulot. Il n'a même pas duré. Toi, tu dis que tu... Parce que c'est un gars, il faisait de la muscu. Vous connaissez ce genre de gars, grenouille bête là. Tout son problème, c'est d'avoir des muscles, des gros corps. C'est normal, c'est son... Comment on appelle ça là? C'est son... Comment on dit les trucs de commerce? C'est-à-dire, c'est son... Mais il se vend, non? Voilà, donc c'est ça. Il est obligé d'avoir les muscles. Vous comprenez un peu? Tu trouves un boulot, un bon boulot de barman et tout. Un jour, il vient me dire que non, on lui demande de porter les champagnes, les gros champagnes, que c'est lourd, les magnums là, que c'est trop lourd, lui, il ne veut plus travailler. Je dis, mais attends, tu connais la situation. Après avoir dépensé, c'est moi, je payais tout. Hein. S'il a trop mis dans le mariage là, peut-être c'est 300 €. Je paye le loyer, je paye à manger, je paye tout. Monsieur me dit qu'il cherche du boulot. Déjà, ces femmes, ils draguent sur Internet. Ils cherchent les filles pour lui envoyer l'argent pendant que moi, il travaille, moi, il ne suis pas au courant. Je vous explique que son seul petit boulot qu'il avait là, il a boué ça. Donc c'est là on a commencé à faire des histoires. Il a commencé à se sentir acculé. Il a commencé à bouger. Il dit oui, voilà, j'ai tel contrat, j'ai telle activité. Entends, tu as tel contrat, telle activité, on ne voit jamais l'argent. Où est l'argent? Déjà, ces femmes mariées de quelqu'un, le monsieur l'a allé chercher pour mettre mariage à cette femme-là. Hé! J'étais là dans la maison. J'avais plus de force. J'étais épuisée. Épuisée émotionnellement parce que l'argent ne rentrait pas. Le ménage, je me tapais tout. Il foutait rien. Mais quand je vous dis rien du tout. Franchement, des fois, les hommes africains, arrêtez d'abuser, quoi. Il y a des enfants dans la maison, il y a tout. Et monsieur va venir me dire que non, moi, il n'y a qu'à préparer, fini de préparer à 19h. Je lui ai dit, hey, va te faire voir. Hein. Voilà, tes plats, les sojas, tu veux, moi, il faut aller payer ça. C'est pas moi qui ai payé pour toi. Moi, tu prépares ce que... Tu manges ce que je prépare. Si tu ne veux pas là, va te coucher. C'était un peu tendu. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à... Voilà, à mettre un peu de distance. Il lui a dit, mon gars, tu n'as pas d'argent, tu ne veux rien faire. Moi, il ne faut plus me toucher. Tu vois un peu, non, c'est normal. Parce que non seulement je fais tout, je suis fatiguée. Et quand encore venir et faire, je ne peux pas. Non, il lui a dit que, mon gars,
cherche du boulot. Si tu ne trouves pas de boulot, toi, en tout cas, vraiment, c'est bizarre. Ok, donc celle-là, elle a commencé à sortir. Je vois, il sortait la nuit, oui. Non, je fais boulot de garde, vous savez, les boîtes de nuit, là, vigile. On ne voit jamais là, on dit ça. Aïe. Il commence à douter d'une manière, là. Vous connaissez femme intuition. Un jour, il lui a dit, écoute, toi, là, c'est fini. Moi, je préfère que tu t'en ailles et tout. Et en fouillant dans son armoire, je tombe sur son passeport et je vois le tampon d'un pays du Maghreb. Oui! Un passeport et le tampon du pays du Maghreb, comment? Aïe, tu as voyagé? Déjà, quand il m'a dit qu'il allait en mission pendant une semaine, un jour là, il est parti en voyage avec sa maîtresse. Femme mariée qui payait tout là, c'est elle qui a tout payé là-bas. Donc je découvre le poteau rose, je le mets au pied du mur et je lui dis, tu quittes la maison. Mais il a quitté la maison là vite fait, vite fait, vite. Il était pressé même de quitter. Parce que moi, je le mettais au pied du mur pour qu'il bosse. Comme il ne veut pas bosser, il avait déjà prévu le mariage et la fille. C'est comme ça que je lui ai dit de quitter. Il n'a pas demandé pardon. Voilà, il est parti. Il faut me voir. Dépression de ça. Les filles, tu ne peux pas croire. Attends, on a fait le mariage religieux. On a fait le mariage coutumier. On a fait le... Mais comment tu peux partir comme ça? Tu ne demandes même pas pardon? Aïe! J'ai dit non, il y a un truc qui ne va pas. J'ai commencé à fouiller la liste de... Vous savez, les appels téléphoniques là. Parce que son abonnement téléphonique, c'était à mon nom. Hein. Ok. Donc, j'ai commencé à fouiller. J'ai demandé la liste des appels. Je reçois la liste des appels. Hey!